Bonjour à tous. Sur CTV aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Pankouk, président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler des relations et du rôle du Césaire et du Conseil régional. Alors, lorsque vous avez été élu, un de vos premiers rendez-vous a été d'initier une rencontre avec Antoine Quadrini, président du Césaire. Donc, c'est un acte symbolique fort. Qu'est-ce qui traduit pour vous? D'abord, moi, je voudrais vous remercier de m'accueillir dans vos locaux, parce que je trouve que la symbolique est importante. Ça me permet d'abord de voir où vous êtes installés, de comprendre aussi comment vous travaillez. C'est pour moi très important. Effectivement, dès les premiers jours, j'ai souhaité pouvoir rencontrer Antoine Quadrini. Ça me semblait assez logique, quand on voit la place qu'occupe le Césaire dans nos travaux, quand on voit, la place que les Césaires doivent occuper d'une manière générale, et puis, on parle au quotidien de la place de ce que la société doit contribuer dans les travaux, cette fameuse démocratie participative. Je crois que c'était le meilleur moyen de pouvoir l'illustrer. Et donc nous nous sommes rencontrés, on a eu le temps d'un déjeuner. Ça nous a permis aussi d'échanger, d'abord sur le fonctionnement de nos assemblées respectives, des travaux que nous suivons chacun de notre côté, et puis de voir quelles passerelles nous avons, quelles passerelles nous pourrions avoir, et se dire que finalement, de ces deux blocs, il y a une véritable synergie qui est celle que nous devons à l'ensemble des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, en effet, vous allez aussi rencontrer les conseillers et les conseillères du César lors de notre assemblée plénière du mois de décembre prochain. Alors, c'est vrai que sur CTV, on a aussi une audience un peu plus large, qui est celle de nos organisations mandantes, des conseillers régionaux, des acteurs publics locaux. Donc, peut-être si vous pouvez aller un peu plus loin et nous dire comment vous percevez ce lien finalement entre le César et le Conseil régional, voilà, le rôle de l'un et de l'autre et les passerelles dont vous parliez tout à l'heure entre les deux. Je pense qu'il y a un fonctionnement logique entre les deux. D'abord, nous ne sommes pas dans nos assemblées respectives pour les mêmes raisons. Les élus régionaux, les conseillers régionaux sont élus dans le cadre d'une élection qui concerne tous les habitants de notre territoire. Du côté du Césaire, nous avons des représentants des organisations. C'est là toute la force de ce collectif, de pouvoir venir finalement chacun avec son expérience, son expertise, la représentation aussi de l'organisation à laquelle on appartient. Moi, je l'ai vécu depuis longtemps comme président de l'Agence régionale du tourisme, où nous avons aussi nos représentants. Et je sais avoir pu compter sur leur présence au Césaire pour porter les messages qui sont précisément les nôtres. Je serai présent à votre assemblée générale, à votre assemblée plénière. C'était pour moi important de pouvoir le faire, là aussi pour avoir cet échange direct. Je l'ai eu avec le président, je l'ai eu avec une représentation dans le cadre de l'Assemblée des régions de France à Strasbourg, où j'ai eu à cœur d'aller à plusieurs reprises d'ailleurs au contact des représentants du Césaire de chez nous, des Césaires d'une manière plus générale. Cette assemblée plénière sera encore une occasion, et je crois qu'il faut en réalité les multiplier. Parce qu'il y a les travaux que nous nous obligeons, à la fois dans ce partage d'une commande ou d'une autosaisine du Césaire, et puis il y a le fruit de nos échanges. Et quand on est autour d'une table, avec Antoine Quadrini, avec des représentants du Césaire, il y a toujours des sujets nouveaux qui apparaissent, et sur lesquels on se dit, c'est intéressant d'avoir finalement l'avis de cette représentation du Césaire, l'avis de cette représentation de nos organisations dans le territoire régional. Alors, si on en vient aux travaux, puisque vous les évoquez, alors vous les avez cités, on a des saisines obligatoires qui donnent lieu à des avis. On a aussi des autosaisines. Chacun de nos travaux sont constitués à peu près sur la même base, c'est-à-dire on a une partie d'analyse et puis on a une partie de ce qu'on appelle, nous, des préconisations, des recommandations, des préconisations. Je sais que vous y êtes sensible, vous êtes attaché aux préconisations, vous l'avez d'ailleurs rappelé lors de votre dernière assemblée plénière du Conseil régional. Et s'agissant justement de ces travaux et de ces préconisations, dans quelle mesure vous pensez qu'il est utile de répondre aux conseillères et aux conseillers du César sur ces préconisations justement? Je n'imagine pas que nous ne répondions pas. En fait, la raison est assez simple. Ça fait partie d'abord du contrat de confiance. Quand on fait travailler, il faut reconnaître le travail qui a été mis en œuvre. La deuxième raison, c'est que c'est la juste considération de répondre. À partir du moment où les membres du Césaire ont produit, il faut que nous puissions le confronter à ce que dit l'Assemblée régionale et qu'il y ait derrière une réponse. Les préconisations, ce sont des préconisations et toutes ne peuvent pas être une traduction immédiate dans nos politiques régionales. Pour certaines, ça va être une prise en compte immédiate, effectivement. Pour d'autres, ça va être une confrontation
à une réalité qui est celle des élus régionaux, qui fait que c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et je vous fais grâce ici des considérations budgétaires et financières que nous traversons. Et puis pour un certain nombre d'autres préconisations, ce sont des préconisations au long cours. J'aime pouvoir retourner dans les productions du Césaire, picorer. Parce qu'au fil du temps, quand nous construisons des politiques nouvelles, il est bon aussi de retourner chercher ce que le Césaire a pu dire sur tel ou tel sujet, afin que nous faisions nôtres, finalement, les préconisations qui ont été émises. Ou alors finalement des inspirations, ça peut être ça aussi. Mais d'une manière générale, effectivement, toute cette production n'est pas lettre morte. On la considère en y répondant, on la considère en la prenant au fil de l'eau, tout de suite, ou plus tard, soit en inspiration, soit en orientation des politiques qu'on a à mettre en œuvre. Alors aussi, lors des séances plénières du Conseil régional, on remarque que le César est régulièrement repris par l'ensemble des conseillères et conseillers du Conseil régional, tous horizons politiques confondus. Quel regard vous portez, vous, sur ces prises en compte multiples et sur ces travaux, finalement, au sein de l'Assemblée? C'est une bonne reconnaissance que les travaux soient toujours repris, cités, évoqués, appuyés parfois, hein, les propos directement sur ce qu'a pu dire le Césaire. C'est aussi une bonne traduction de ce que le Césaire est transpartisan. Et c'est une bonne nouvelle, parce que si le Césaire était une chambre parallèle qui soit l'écho de ce que dit la majorité régionale, l'intérêt serait évidemment quasi nul. Là, le fait qu'on ait cette bonne représentation la plus large possible, avec parfois des sujets qui peuvent me heurter dans la manière avec laquelle ils sont dits, d'autres où je me reconnais complètement. En tous les cas, c'est cette diversité qui fait que, comme j'aime à le dire, on se frotte les cervelles ensemble. Et quand on se frotte les cervelles, il y a toujours quelque chose qui finit par en sortir. C'est précisément ce qui se passe avec le Césaire, et c'est pour ça que, quels que soient les bancs de l'hémicycle, finalement, tout le monde peut avoir des choses à utiliser, à exploiter, je dirais, dans la manière avec laquelle ensuite il va s'exprimer. Alors, en qualité de président du Conseil régional, vous avez évidemment tout un tas de thématiques, de dossiers à gérer. Si aujourd'hui, vous en aviez peut-être une ou deux qui vous tiennent un petit peu plus à cœur à vous, Fabrice Pancou, qu'est-ce que vous voudriez bien les partager avec nous? Ce seraient lesquels? Alors, dans l'actualité qui est celle que nous traversons, je suis obligé de vous parler d'abord de finances. Parce que le pays, la France, nos régions, nos collectivités d'une manière générale, rentrent dans une très grande turbulence. On a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir été une région bien gérée. Nous avons été et nous sommes une région bien gérée, ce qui lui donne une solidité face aux éléments que nous traversons. Il faut que nous puissions le poursuivre. Le poursuivre, ça veut dire aussi le comprendre, parce que les décisions qu'il faut prendre pour de la bonne gestion peuvent parfois être considérées comme en, en désaccord avec certaines positions ou certains projets qui pourraient être menés. Le comprendre, c'est se dire qu'effectivement, si nous souhaitons atteindre les bons objectifs, si nous souhaitons continuer de protéger les Auvergnats et les Rhône-Alpins, il y a un certain nombre de décisions qu'il faut prendre. On a besoin du Césaire dans ce moment-là, à la fois pour nous accompagner dans l'effort qu'il faut continuer de faire, mais aussi pour les messages qu'il convient de porter, parce que l'ensemble des représentants du Césaire dans leur diversité sont autant de points d'appui qui permettront de porter ensuite ce message-là. Donc, j'en commence évidemment par cette question des finances et cette question budgétaire. Ensuite, ce qui fait que nous avons une région équilibrée. Vous savez, en 2014, en 2015, Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'était qu'une circonscription administrative, de la théorie sur une carte, un découpage simplement. Aujourd'hui, c'est une véritable région, complètement incarnée. Elle est le résultat des politiques nombreuses qu'on a menées, en tout point du territoire, de l'est à l'ouest, du nord au sud, mais aussi parce que nous avons souhaité le faire en prenant en compte les positions de chacune et de chacun. Le faire de manière totalement équilibrée. La solidarité territoriale, chez nous, c'est soutenir à la fois la métropole jusqu'au plus petit village de notre région. Cet équilibre, c'est le deuxième sujet que j'aimerais finalement porter avec vous en réponse à votre question. Et j'en aurai un troisième quand même sujet, j'abuse, qui est celui de l'écoute que nous devons à l'ensemble des habitants de notre région. À l'ensemble des habitants de notre région, dans ce qu'ils représentent, dans ce qu'ils composent, et puis de ceux qui en sont des représentants tout particuliers. Le Césaire en fait partie, et j'ai envie de dire même, finalement, de ce qui se passe dans notre Assemblée. Cette question de l'écoute, elle est absolument nécessaire. Prenons le temps de nous comprendre, prenons le temps de nous écouter, et je crois qu'ensemble, ensuite, c'est beaucoup plus facile de se comprendre,
et de construire l'avenir de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Finalement, chacun dans son rôle. Chacun a un rôle aussi. J'allais vous demander le mot de la fin, si vous aviez quelque chose à ajouter. Et bien que nous avons de très jolis projets devant nous. Tout ne sera pas facile, évidemment, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, mais nous allons relever le défi, parce que nous avons une richesse absolument incroyable, naturelle, économique, avec notre industrie, notre commerce, notre artisanat, avec cette jeunesse que nous avons sur nos territoires, et sur laquelle, vous savez, j'ai mis un point d'appui tout particulier, et puis on a des très beaux projets devant nous, des projets de construction, des projets d'aménagement, des projets aussi qui vont nous rassembler. Je pense évidemment aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour donner une perspective et puis nous souhaiter collectivement le meilleur pour Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci aussi d'avoir rappelé l'importance du Césaire et de la société civile organisée à l'exercice démocratique. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.